Coucou, c'est Nadège, votre naturopathe dans le Var. Alors aujourd'hui, je voulais pousser un petit coup de gueule ou en tout cas vous donner une petite information. Partout où on entend, on lit, on voit, booster votre immunité. Alors, on ne booste pas son immunité. On ne booste pas son immunité si on a une maladie dite auto-immune. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maladie auto-immune? C'est notre système immunitaire qui va se retourner contre nous-mêmes. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Par exemple, spondylarthrite ankylosante, le diabète, la maladie d'Hashimoto ou de Basdo sur la thyroïde, toutes les maladies neuromusculaires, sclérose en plaques par exemple, etc., etc. Vous pouvez aller chercher d'autres listes plus exhaustives, par exemple, je pense au livre du docteur Seignalais, mais voilà, maladie auto-immune, on en découvre de plus en plus. Des maladies qui ont donc un système immunitaire qui fonctionne plus correctement, et notre système immunitaire, il est essentiellement là, hein, d'accord, notre fameux microbiote. Alors, pour que vous évitiez de booster votre immunité si vous ne savez pas, j'ai envie plutôt de dire qu'il faudrait prendre soin de votre immunité, voire l'immunomoduler, c'est-à-dire la diminuer si vous avez une maladie auto-immune. Bon. Le but, c'est pas que vous alliez forcément rencontrer quelqu'un. Le but, c'est que vous ne fonciez pas, vu les circonstances, aveuglément pour booster votre immunité. Alors, pour pouvoir comprendre, quelques petites minutes sur de l'anatomie, entre guillemets, anatomie-physiologie. Alors, toujours pareil, hein, je le fais de manière très simple pour que tout le monde comprenne. Je ne fais pas un cours. J'essaye de vous faire comprendre avec des mots faciles pour que ça soit à la portée de tous. Et après, je reste bien sûr disponible comme je le fais régulièrement pour essayer de rentrer un petit peu plus dans le sujet. Je pense qu'on n'a pas besoin de connaître les chaînes enzymatiques par cœur, les cascades, les machins et les bidules pour comprendre comment ça fonctionne. Je pense que plus c'est simple, plus on l'enregistre et plus on le conserve. Alors, l'immunité, qu'est-ce que c'est? L'immunité, d'abord, on va pouvoir, pour moi, la décomposer en deux groupes. Groupe A, groupe B. Le groupe A, on va l'appeler immunité innée, immunité naturelle, immunité naïve, si vous voulez. Cette immunité, c'est celle qui va fabriquer l'inflammation. L'inflammation, elle est indispensable pour gérer, comment je pourrais vous dire ça? Pour gérer l'intrus, que ce soit un virus, que ce soit une bactérie, peu importe. Pour gérer l'intrus, pour gérer l'étranger, entre guillemets, eh bien, on a besoin d'avoir de l'inflammation, puisque c'est l'inflammation qui va mettre en route le système histamine, cytokine, et qui va faire, entre guillemets, j'ai besoin d'aide, venez m'aider, et qui va appeler les globules blancs, etc., etc. Alors, dans ce groupe A, on peut faire encore deux petits sous-groupes. On a d'abord ce qu'on a naturellement dans notre corps ou sur nous. Je pense par exemple à la peau, qui est imperméable. Je pense également aux lysosomes qu'on a dans les larmes. Je pense aux cils vibratoires qui sont... vibratoires. Enfin, les cils qui bougent, vibracils, peu importe. En tout cas, on a des cils ici qui empêchent les bactéries de passer. Ensuite, on a la bouche. On a la salive, bien entendu, mais on a aussi toute une flore saprophyte de bactéries qui nous aident. On a sur la langue plein de petites papilles qui, lorsque c'est pas bon, et d'ailleurs vous le voyez vous-même, hein, quand c'est pas bon, qu'est-ce que vous faites? Cracher, d'accord? Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'inné. Vous y réfléchissez même pas, d'ailleurs, ça se fait naturellement. Ensuite, si on descend un petit peu, on a l'estomac, et dans l'estomac, on a ce qu'on appelle un pH acide, on a de l'acide chlorhydrique. Et l'acide chlorhydrique, ben, mettez-y une petite bactérie ou un petit virus, puis vous allez voir que ça ne va pas survivre longtemps. Faites l'exemple de mettre du Coca-Cola sur un bout de viande, hein, ça fera pareil. On a bien sûr nos fameux émonctoires. Alors les émonctoires, c'est nos usines à déchets. Ça, les naturopathes vous en parlent tout le temps, on le lit partout. Hein. Alors les émonctoires principaux, c'est le couple foie-vésicule biliaire, c'est l'intestin, c'est le rein, c'est les poumons et la peau en secondaire. Et chez l'homme, c'est la prostate, et chez la femme, c'est l'utérus. Et puis, on a ce qu'on appelle la flore saprophyte, donc la bonne flore avec qui on vit tous les jours.
notre arapède, mais qui nous rend service. C'est-à-dire, nous, on lui donne à manger et elle nous débarrasse, entre guillemets. Cette immunité, ce groupe d'immunité, ce petit groupe A, va travailler avec le petit groupe B à côté et ils vont travailler entre 0 et 4 heures. Ils vont faire une réponse très rapide. Ils peuvent aller jusqu'à 96 heures s'il y a vraiment une grosse agression. C'est pour ça qu'on dit toujours que les 48 premières heures sont un peu compliquées dans une maladie, mais qu'une fois qu'on a passé les 2 ou 3 jours, eh ben, forcément ça va un petit peu mieux, puisque le système immunitaire a pris le relais et a commencé à jeter, entre guillemets, à trier, à dégénérer, à casser l'agent pathogène, l'agent étranger. Donc on a la peau, les larmes, l'acide chlorhydrique, la fluorsaprofite, etc., les émonctoires. Et de l'autre côté, toujours dans le groupe des innés, on a ce que l'on appelle les globules blancs, qu'on peut appeler les leucocytes si vous prenez votre bilan sanguin, qu'on appelle aussi les cellules blanches si vous lisez des magazines. Et bien dans ces globules blancs, pareil, on a plein de petits sous-groupes. Si vous prenez d'ailleurs votre bilan sanguin, vous avez le premier gros groupe qui s'appelle les granulocytes. Là-dedans, on va avoir les basophiles, les éosinophiles, etc., qui ont chacun une activité bien particulière. On a également des monocytes, les monocytes qui vont s'appeler macrophages en fonction de l'endroit où ils sont. On a les cellules dendritiques et on a les fameux natural killers. Eh bien, le groupe peau, acide chlorhydrique, larmes, machin, etc. Et le groupe globule blanc, c'est l'immunité innée, c'est l'immunité naturelle, c'est l'immunité naïve. Entendez bien les mots que j'utilise. Qui vont être donc en travail entre 0 et 4 heures et qui peuvent travailler jusqu'à 96 heures avec une réussite qui est de 99%. Si malheureusement cette immunité est défaillante, faible, parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes trop stressé, et le stress, la peur travaille sur votre immunité, eh bien, qui va prendre le relais? C'est ce qu'on appelle l'immunité adaptative. L'immunité qu'on appelle immunité mémoire. Voilà la différence. L'immunité acquise. C'est celle qu'on va se fabriquer. C'est les fameux lymphocytes. Alors, dans les lymphocytes, on a une tonne de mini sous-groupes. Je vais vous parler des deux principaux. On a les lymphocytes T, T comme thymus, parce que le thymus, il est là, il fait partie du système immunitaire, il va fabriquer les fameux lymphocytes T, qui vont avoir des rôles particuliers, et on ne va pas tout développer, puisqu'on ne fait pas un cours de physiologie, je vous rappelle. Et on a les lymphocytes B. Pourquoi B? Parce que bones, os, parce qu'ils sont fabriqués dans la moelle osseuse de l'os. Voilà. Donc comme ça, vous êtes un petit peu au clair sur l'immunité, à comprendre pourquoi on dit que les 48 premières heures, on essaye de ne pas prendre de anti quelque chose. Parce que l'inflammation, c'est ça que je veux que vous compreniez aussi, est obligatoire pour pouvoir lutter contre l'agent pathogène. Évidemment, si vous avez envie qu'on vous parle des interleukines, des immunoglobulines, etc., ben vous n'hésitez pas, je vous ferai un petit cours là-dessus, mais vous vous souvenez, ce n'est pas le but de mes vidéos. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que on ne booste pas son immunité. On prend soin de son immunité, voire on fait de l'immunomodulation pour tous les gens qui ont des maladies auto-immunes. Alors, comment on va pouvoir booster son immunité? Voilà, parce que l'important, c'est un petit peu ça. Évidemment, avec une alimentation la plus locale de saison. Je dis bio, mais il y a plein d'agriculteurs qui ne payent pas pour acheter leur logo bio et qui sont d'excellente qualité parce qu'ils ne vont pas utiliser pesticides, herbicides, glyphosate, machin et tout un toit. Donc le but, c'est que ce soit local de saison. C'est qu'on mélange du cru, du cuit, qu'on fasse les bonnes associations alimentaires, qu'on mange beaucoup de légumes, un peu de protéines. En général, je dis 80%, 20%. Dans les protéines, on n'oublie pas les protéines végétales. Que l'on mange des fruits, toujours de saison aussi. Ça, c'est, entre guillemets, la base. Les céréales sont autorisées en fonction de votre tempérament et à un certain moment de la journée, là où on va pouvoir le mieux les digérer.
Et c'est vraiment cette alimentation qui sera riche en vitamines, en sels minéraux, en oligo-éléments, qui va vous permettre d'avoir une immunité au top. Ensuite, évidemment, il y a plein d'autres manières de. Déjà, on va boire correctement en dehors des repas de l'eau très peu minéralisée si possible, c'est-à-dire avec, si vous regardez sur la petite étiquette, ce qu'on appelle un résidu à sec inférieur à 150. Voilà. Alors les plus connues, celles qui sont toujours données par tous les naturaux, par tous les thérapeutes, c'est Monroucou, Montcalm, Rosée de la Reine, etc., etc. Maintenant, une bonne eau du robinet, un osmoseur inversé, où vous avez de l'eau du robinet, où vous avez laissé enlever le chlore, etc., c'est très bien, hein, d'accord. On y va toujours petit à petit, on ne fait pas un changement à 360 degrés. Donc la base, on est d'accord, c'est l'alimentation. Il va falloir aussi avoir un excellent sommeil, ne pas hésiter à faire une sieste de 10, 15, 20 minutes après le repas de midi par exemple. Mais avoir un sommeil réparateur. Je vous rappelle que le corps se régénère la nuit. Donc si on veut qu'il fonctionne correctement, il faut dormir correctement. On va faire une gestion du corps mental, on va faire donc une gestion, surtout en ce moment, du stress et de la peur. Le stress et la peur, ça tue votre immunité. On enregistre? Et donc on fait quoi? On ferme les chaînes de télé qui vous radotent toute la journée le nombre de morts, qui vous disent que rien ne va. Voilà. Moi je rêve d'un monde où un jour, j'irai chercher la télé qui est planquée chez moi, je l'allumerai et on m'annoncera « mais tout va bien aujourd'hui, je vous laisse, bonne journée ». Voilà, c'est un rêve. En tout cas, c'est le monde que je me crée moi et qui me permet d'avoir une immunité au taquet. Ensuite, bien entendu, on peut s'accompagner, toujours si on n'a pas de maladie auto-immune, de différentes tisanes, de différentes plantes, de différents sels minéraux. Les principaux que je vais vous citer. Dans les vitamines, on pense à la vitamine A, à la vitamine D, à la vitamine C. Toujours de bonne qualité. Faites attention, ne vous faites pas avoir. C'est pas parce que c'est dans un magasin bio que c'est de bonne qualité. D'accord? De la vitamine C sans bioflavonoïdes ou avec du sucre rajouté, c'est pas de la bonne vitamine C. Okay? En sachant bien sûr qu'au départ, on a une bonne alimentation. On pense aux oligo-éléments. On pense au zinc, par exemple. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très important pour votre immunité. Voilà, par exemple. Moi, j'aime bien aussi donner du magnésium pour gérer le corps mental. Ensuite, on peut aller sur les plantes. Alors, les plantes, il y en a plein qui s'occupent de l'immunité. En huile essentielle, vous avez Ravinsara, bien sûr, mais la lavande fait très bien ça aussi. On peut partir aussi sur le thym. Et là, je ne vais pas vous faire un cours d'aromathérapie non plus. N'oubliez pas, les huiles essentielles, ce n'est pas de la médecine douce. C'est très fort, ça peut être très caustique. Donc, on fait très attention. Et ensuite, dans les plantes, sans compter, entre guillemets, les huiles essentielles, je pense bien sûr à l'échinacée, qui est celle qui est la plus connue. Mais pensez à tout ce qui est fait par les abeilles. La propolis, le pollen qui sera là pour vous booster. Il ne va pas forcément travailler sur votre immunité, mais il va vous booster. Je pense aussi, par exemple, à la spiruline, qui est très bonne pour l'immunité et qui n'est pas trop forte et qui va surtout faire vous amener des vitamines, des oligo-éléments en plus. Voilà. Je pense aussi à mon petit dada, c'est les champignons. Les champignons, ils sont excellents parce que justement, ils sont immunomodulateurs, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment faire le ménage sur votre immunité. Et si vous avez une maladie auto-immune, il faudra peut-être plutôt aller vers les champignons. Mais là, c'est pareil, faites pas n'importe quoi, n'hésitez pas à vous faire aider. Donc, je résume. Regardez de nouveau la petite vidéo pour bien voir les deux groupes d'immunité. En tout cas, pour prendre soin de son immunité et pas pour booster son immunité. Ôtez ce mot de votre vocabulaire. Eh bien, je vais manger correctement. Je vais me reposer. Vous savez que votre corps a besoin d'entre 8 et 10 heures de repos à plat pour se régénérer. Donc, un repos qui va être récupérateur. Et je vais gérer, entre guillemets, mon corps mental, c'est-à-dire adieu le stress, adieu la peur. Voilà, ça c'est les choses les plus principales. Et si j'ai besoin, je vais m'aider de plantes, d'oligo-éléments, d'huile essentielle. Mais j'essaye toujours de faire ça sur l'avis, sur le conseil de. Dans certains
magasin bio, vous avez des vrais naturopathes. Et je dis bien des vrais naturopathes, parce que ce n'est pas le cas partout, d'accord. N'hésitez pas à aller leur demander. Ils seront aptes à vous donner quelques conseils. Et sinon, parce que pour moi, la santé n'a pas de prix, prenez conseil chez un naturopathe certifié, qui ne sera pas là pour vous vendre des compléments alimentaires, mais vraiment pour vous apprendre comment votre corps fonctionne, pour que vous puissiez vous-même, et ce sera le mot de la conclusion, vous auto-guérir. Vous êtes capable vous-même de vous régénérer. Allez, prenez soin de vous, éteignez la télé. À bientôt. Bon été.